Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous entreprenons un voyage spirituel profond pour répondre à une question qui résonne dans le cœur de chaque croyant. Êtes-vous véritablement chrétien ? Je ne vous demande pas si vous allez à l'église, si vous possédez une Bible ou si vous vous dites chrétien. Je vous pose une question plus profonde qui touche l'essence de votre cœur. Appartenez-vous vraiment à Jésus-Christ ? La Bible nous met en garde. Tous ceux qui prétendent suivre Christ ne sont pas nécessairement sauvés. Jésus lui-même a prononcé des paroles saisissantes dans Matthieu 7, 21, 23. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom et fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Méditez ces paroles. Jésus parle de personnes qui pensaient être chrétiennes, qui accomplissaient des actes religieux, voire des miracles et en son nom, et pourtant il leur dit « Je ne vous ai jamais connus ». C'est une réalité terrifiante. Cela signifie qu'il est possible de ressembler à un chrétien en apparence, de dire les bonnes paroles, de fréquenter l'église, de s'impliquer dans un ministère et pourtant de ne pas appartenir véritablement à Christ. C'est pourquoi cette réflexion est cruciale. La Bible nous exhorte dans 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour vous juger ou vous culpabiliser. Je suis ici parce que je vous aime et que je me soucie de votre éternité. S'il y a ne serait-ce qu'une petite chance que vous soyez dans l'erreur concernant votre salut, ne pensez-vous pas qu'il vaut la peine de consacrer quelques instants à examiner votre foi ? Aujourd'hui, nous allons explorer 5 signes bibliques clairs d'un véritable chrétien, pas des opinions, pas des traditions, mais la parole de Dieu, claire, puissante et convaincante. Et soyons honnêtes, certains de ces signes pourraient vous interpeller, peut-être même vous mettre mal à l'aise, mais c'est une bonne chose. Si nous découvrons un manque dans l'un de ces domaines, il est encore temps de croître, de se repentir et de se consacrer pleinement à Jésus. Alors, soyons vrais. Mettons tout sur la table et voyons si nos vies reflètent réellement ce que la Bible dit d'un disciple de Christ. Êtes-vous prêts ? Signe où un véritable chrétien aime sincèrement Dieu et les autres. Le premier signe d'un véritable chrétien est fondamental, un amour sincère pour Dieu et pour les autres. Jésus l'a exprimé avec une clarté absolue dans Matthieu 22, 37, 39. Lorsqu'on lui a demandé quel était le plus grand commandement, il a répondu « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit ». C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second est semblable à celui-ci « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ces 2 commandements, aimer Dieu en premier et aimer les autres, ensuite définissent l'essence même d'un véritable chrétien. Aimer Dieu ne se limite pas à dire « j'aime Dieu » ou à chanter des cantiques avec ferveur le dimanche. L'amour véritable pour Dieu se manifeste par l'obéissance. Jésus a dit dans Jean 14, 15 « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Il n'a pas dit « si vous m'aimez, parlez de moi en bien ». Oh, si vous m'aimez, soyez émus pendant l'adoration. Il a dit « obéissez-moi ». Si nous prétendons aimer Jésus mais vivons selon nos propres désirs, ignorons sa parole ou persistons dans le péché sans repentance. Notre amour est sujet à caution. Réfléchissez un instant. Quand on aime quelqu'un, on se soucie de ce qui lui fait plaisir. N'est-ce pas, si vous aimez votre conjoint, vos parents ou votre meilleur ami, vous voulez naturellement les respecter et faire ce qui les rend heureux. Il en va de même avec Dieu. Aimer Dieu, c'est se soumettre à ses voies, même lorsque c'est difficile, même lorsque cela a un coût. Posez-vous cette question, aimez-vous Dieu suffisamment pour lui obéir ? Même quand c'est inconfortable, cherchez-vous sa volonté avant vos propres désirs. Votre amour pour lui façonne-t-il chaque aspect de votre vie ? Car un véritable chrétien est celui dont l'amour pour Dieu est le moteur de toute son existence. Parlons maintenant de l'amour pour les autres. Jésus ne nous a pas seulement ordonné d'aimer Dieu, il nous a commandé d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et avant que vous ne pensiez que c'est facile parce que vous aimez votre famille et vos amis, Jésus va plus loin. Dans Luc 6, 27, il dit
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aimez ses ennemis, faire du bien à ceux qui nous détestent. Oui, c'est exactement ce qu'il a dit. L'amour véritable et désintéressé, sacrificiel est empreint de pardon, même envers ceux qui ne le méritent pas, ceux qui nous agacent, nous blessent ou sont en désaccord avec nous. Pensez à Jésus sur la croix, souffrant une mort atroce, et pourtant priant pour ceux qui l'ont crucifié. Père, pardonne-leur. C'est cela, l'amour. Voici le test. Gardez vos rancunes ou pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné. Aimez-vous seulement lorsque cela vous profite, ou aimez-vous même lorsque cela vous coûte. Servez-vous les autres ou attendez-vous à être servi. Car 1 Jean 4,20 est direct. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », mais qu'il hait son frère, c'est un menteur. Sans amour, nous n'avons pas Christ. Examinons donc nos cœurs. Aimons-nous vraiment Dieu et les autres? Si la réponse est oui, c'est le signe d'une foi vivante. Si vous n'êtes pas sûr, il est temps de demander à Dieu de transformer votre cœur. Signe 2, un véritable chrétien porte des fruits spirituels. Le deuxième signe est qu'un véritable chrétien porte des fruits spirituels. Si vous plantez un pommier, vous vous attendez à ce qu'il produise des pommes. N'est-ce pas de même? Si nous prétendons suivre Jésus, nos vies doivent produire des fruits spirituels qui prouvent bien que nous lui appartenons. Jésus a dit dans Matthieu 7,16 « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueilletez ont des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. » En d'autres termes, votre vie révèle qui vous êtes. Un véritable chrétien ne se contente pas de dire qu'il suit Christ, il lui ressemble. Quels sont ses fruits spirituels? Galates 5, 22, 23 nous le dit clairement. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce ne sont pas simplement de belles qualités, ce sont des preuves que le Saint-Esprit agit dans la vie d'un croyant. Si vous êtes véritablement sauvé, l'Esprit Saint habite en vous et avec le temps, il vous transforme, vous rendant plus aimant, plus patient, plus bon, plus fidèle, plus semblable à Jésus et moins semblable au monde. Soyons honnêtes, si quelqu'un observait vos paroles, vos actions, vos pensées, verrait-il Jésus en vous ou seriez-vous indistinguishable du reste du monde? Jésus a dit dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si nous sommes connectés à Jésus, nos vies porteront du fruit. Sinon, il n'y aura rien. Porter du fruit ne signifie pas être parfait. Aucun de nous ne l'est, mais croître. 2 Pierre 3,8 nous exhorte « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Un véritable chrétien ne stagne pas, il mûrit, devenant davantage comme Jésus au fil du temps. Dieu taille ses enfants, comme le dit Jean 15, 2, en ôtant ce qui ne l'honore pas habitude pécheresse, relations toxiques, distractions afin que nous puissions croître. Cette taille peut être douloureuse, mais elle est toujours pour notre bien. Alors, posez-vous la question, y a-t-il des preuves de fruits spirituels dans votre vie? Croissez-vous dans l'amour, la joie, la paix, la patience? Les autres peuvent-ils voir Jésus en vous? Car un véritable chrétien porte de bons fruits. Jésus avertit dans Matthieu 7, 19, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » C'est un appel à se réveiller. Si votre vie manque de fruits, il est temps de chercher Dieu et de lui demander de vous transformer. Signe 3, un véritable chrétien a soif de la parole de Dieu et de la prière. Le 3e signe est une soif profonde pour la parole de Dieu et la prière. Pensez à la faim physique, ce besoin impérieux, cette envie irrépressible de manger. Quand avez-vous ressenti ce genre de faim pour Dieu? Un véritable chrétien ne se contente pas de croire en Dieu, il le désire, il aspire à sa présence, il veut le connaître davantage. Nous communions avec Dieu à travers sa parole et la prière. Jésus a dit dans Matthieu 4, 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Comme nous avons besoin de nourriture pour survivre physiquement, nous avons besoin de la parole de Dieu pour prospérer spirituellement. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens laissent leur Bible prendre la poussière. Ils affirment aimer Jésus, mais ne prennent jamais le temps de lire ce qu'il a dit. Comment pouvons-nous prétendre aimer Dieu tout en ignorant sa parole? Imaginez recevoir une lettre d'une personne que vous aimez profondément, mais la mettre de côté sans jamais l'ouvrir. Ce serait insensé, n'est-ce pas? Pourtant, c'est que nous faisons lorsque nous négligeons la Bible. Psaume 119, 105 déclare
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Sans la parole de Dieu, nous marchons dans les ténèbres. Un véritable chrétien ne voit pas la Bible comme une corvée, mais comme la vie, la nourriture, la voix même de Dieu qui lui parle. La prière est tout aussi essentielle. Ce n'est pas seulement réciter des mots appris par cœur ou dire une bénédiction avant un repas, c'est une conversation intime avec Dieu. Si vous aimez quelqu'un, vous lui parlez régulièrement. Pas seulement lorsque vous avez besoin de quelque chose. 1 Thessaloniciens 5,16 nous exhorte, priez sans cesse. Cela ne signifie pas être à genoux toute la journée, mais garder notre cœur constamment connecté à Dieu, lui parler, le chercher, dépendre de lui chaque jour. Un véritable chrétien s'appuie sur la prière, car il sait qu'il ne peut pas vivre sans Dieu. Examinez-vous, désirez-vous la parole de Dieu? Ou ne l'ouvrez-vous que par culpabilité? Prenez-vous le temps de prier? Ou donnez-vous la priorité aux distractions et aux divertissements? Personne n'est parfait, mais un véritable chrétien a un cœur qui aspire à Dieu. Si vous réalisez que votre soif pour Dieu est faible, ne vous découragez pas, commencez à nourrir votre esprit. Plus vous le cherchez, plus votre appétit pour lui grandira. Signe 4, un véritable chrétien supporte les épreuves avec foi. Le 4e signe est qu'un véritable chrétien supporte les épreuves avec foi. Soyons honnêtes, la vie peut être dure. Nous traversons tous des saisons de douleur, de pertes, de déception et de confusion. Être chrétien ne nous exempte pas des difficultés. Jésus a dit dans Jean 16,33 « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Il n'a pas dit que vous pourriez avoir des épreuves, il a dit que vous en aurez. La question n'est pas si les épreuves viendront, mais comment vous y répondrez lorsqu'elles arriveront. Certains pensent qu'en suivant Jésus, leur vie sera exempte de problèmes. C'est une erreur. Le 2 Timothée 3,12 déclare « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La vraie foi se révèle dans l'adversité. Les premiers disciples ont été arrêtés, bathos, voire tués pour leur foi, mais ils n'ont pas abandonné. Leur foi était authentique, éprouvée dans le feu. Jacques 1, 2, 3 nous exhorte. Considérez comme une joie complète, mes frères, lorsque vous passez par diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Trouver de la joie dans la souffrance semble radical, mais Dieu utilise les épreuves pour nous façonner, nous fortifier et nous rendre plus semblables à Jésus. Pensez à Job, qui a tout perdu mais a continué à adorer Dieu, ou à Paul, qui louait Dieu depuis une cellule de prison, ou encore à Shadrach, Méchach et Abednego, jetés dans une fournaise ardente mais refusant de se compromettre. Un véritable chrétien ne fuit pas Dieu lorsque la vie devient dure, il court vers lui. Alors, posez-vous la question, lorsque les temps sont durs, blâmez-vous Dieu ou lui faites-vous confiance ? Cherchez-vous du réconfort dans le péché ou approfondissez-vous votre foi? Devenez-vous amer ou vous abandonnez-vous en disant « Seigneur, je te fais confiance, même si je ne comprends pas ». La vraie foi se révèle dans la tempête. Si vous traversez une épreuve en ce moment, gardez courage, Dieu ne vous a pas abandonné. Il utilise cette saison pour fortifier votre foi et vous rapprocher de lui. Signe 5. Un véritable chrétien désire partager l'Évangile. Le dernier signe est un désir ardent de partager l'Évangile. Si vous découvriez le remède à une maladie mortelle, le garderiez-vous pour vous? Bien sûr que non, vous le partageriez pour sauver des vies. L'Évangile est le remède au péché et la clé de la vie éternelle. Si nous croyons vraiment que Jésus est le seul chemin vers le salut, comment pourrions-nous rester silencieux? Jésus nous a donné une mission claire dans Matthieu 28, 19, 20. Le grand mandat. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Certains pensent que partager l'évangile est réservé aux pasteurs ou aux missionnaires. Pas du tout. Jésus a dit, allez, à chaque croyant, oui, partager sa foi peut être intimidant, peur du rejet, peur d'être jugé étrange, peur de ne pas savoir quoi dire, mais il ne s'agit pas de nous, il s'agit des âmes des gens. Romains 10, 14 demande « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche ? Dieu veut vous utiliser pour partager son amour. Posez-vous la question «
Quand avez-vous parlé de Jésus à quelqu'un pour la dernière fois? Priez-vous pour les non-sauvés dans votre vie? Vous souciez-vous de l'endroit où les gens passeront l'éternité? Un véritable chrétien vit avec une mission, faire connaître Jésus. Si partager votre foi vous effraie, priez pour avoir de l'audace. Actes uniuit promet. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Commencez simplement partager votre témoignage, racontez ce que Jésus a fait dans votre vie, car ce monde est temporaire, mais l'éternité est pour toujours, et le but d'un véritable chrétien est d'amener autant de personnes que possible à Jésus. Conclusion, où en êtes-vous? Soyons vrais, où en êtes-vous avec Dieu? Il ne s'agit pas de savoir depuis combien de temps vous allez à l'église ou combien vous connaissez de la Bible, il s'agit de l'état de votre cœur. Suivez-vous vraiment Jésus ou portez-vous simplement l'étiquette de chrétien sans une relation authentique avec lui? Ceci n'est pas une question de culpabilité ou de condamnation, c'est une question de vérité. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des cœurs qui se soumettent à lui. Sa grâce est disponible pour vous, ici et maintenant. Peut-être réalisez-vous que votre amour pour Dieu s'est refroidi ou que vous vivez une double vie, professant la foi sans vraiment suivre Jésus, peut-être que des distractions. Le péché ou la peur vous ont empêché de lui donner pleinement votre vie, mais voici la bonne nouvelle, il n'est pas trop tard. Jésus vous appelle aujourd'hui, tendant la main, disant « Viens à moi ». Qu'est-ce qui vous retient? Si vous avez besoin de redonner votre vie à Christ, faites-le maintenant. Si vous n'avez jamais vraiment donné votre cœur à Jésus, c'est le moment. Romains 10, 9 dit « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le salut est simple, détournez-vous du péché. Soumettez-vous à Jésus et dites « Seigneur, j'ai besoin de toi, renouvelle-moi. » Si vous êtes prêts, prise avec moi. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur et j'ai besoin de toi. Je me détourne de ma vie passée et je me soumets entièrement à toi. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Sois mon Seigneur et Sauveur. Transforme-moi, remplis-moi de ton esprit et aide-moi à te suivre chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Si vous venez de prier cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu. Si vous êtes déjà croyant, que ceci soit un réveil. Votre foi n'est pas seulement une croyance, c'est un mode de vie. Jésus revient bientôt, le temps est court. Ne vous contentez pas d'être chrétien de nom, vivez comme tel. Continuez à le chercher, à croître dans la foi et à faire briller sa lumière dans ce monde. Rien n'est plus important que de connaître véritablement Jésus. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo.